Bonjour, je vais vous présenter le réseau Semita composé du Visigo, une navette légère sans pilote, et du Saxilo, un train ultra rapide. Tout d'abord le Visigo. Le Visigo est un transport en commun avec une capacité de 10 places assises. Il peut aller à une vitesse maximale de 70 km/h, qu'il peut atteindre en moins de 2 secondes. Avec un encombrement réduit, le Visigo est idéal pour les trajets de courte et moyenne distance. Le Visigo a été créé pour marcher de concert avec le Saxilo, qui lui sert pour les trajets plus longs. Pour recevoir un Visigo, il suffit d'envoyer un message si vous êtes abonné, et si vous ne l'êtes pas ou pour une commande spécifique, il suffit d'appeler le service et nous envoyons le Visigo le plus proche de chez vous. L'apparence extérieure peut être entièrement personnalisée par la ville. Le coût du Visigo est de 30 millions d'euros. Le Saxilo a une capacité de 200 places assises. Il peut atteindre une vitesse de 500 km/h. Il n'y a pas beaucoup de gares pour le Saxilo, une cinquantaine, mais les lignes stratégiquement placées, couplées au Visigo, offrent des temps de trajet extrêmement courts. Pour des raisons de sécurité et dû à la grande vitesse du Saxilo, tous les trains seront pilotés par des conducteurs expérimentés. Le Saxilo est entièrement personnalisable esthétiquement par la ville. Le coût du Saxilo est de 30 millions d'euros. Le transfert du Visigo au Saxilo. Pour passer de l'un des véhicules à l'autre, il suffit qu'un Saxilo s'arrête à l'un des arrêts, puis un ou plusieurs Visigo s'abriquent dedans. Puis les sièges coulissent sur des rails pour qu'il n'y ait aucun déplacement à pied. L'énergie. Les deux véhicules fonctionnent à l'énergie nucléaire. On fissionne du deutérium et du tritium, deux éléments légers, pour en faire un lourd, l'hélium 4. C'est au cours de cette fusion que l'énergie est libérée. L'avantage de cette énergie, c'est qu'il n'y a ni déchets ni radioactivité, donc aucun risque. De plus, ce type de réacteur produit 11 fois plus d'énergie qu'une centrale classique. Donc, pour faire avancer les véhicules, il suffit d'un réacteur de la taille d'une noix, ce qui équivaut à 6 éoliennes qui tournent en continu. La durée de vie d'un réacteur est de plusieurs centaines d'années, sans jamais avoir besoin de le recharger. Donc, comme vous pouvez le constater, le réseau Semita est le transport du futur. C'est triste.